ngai bana nanga nazo considérer bango baza ba orpheline. Non. Et là qui c'est que papa na bango akufa. Hey guys, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre famille ça va, votre santé ça va et que tout se porte bien pour vous. Si ça ne va pas, bah ça ira, ne vous inquiétez pas, tout finit toujours par s'améliorer. Avant de débuter la vidéo, bien sûr, je repasse mon gloss parce que jamais sur mon gloss. Ma petite astuce comme ça. Tous les jours. Donc comme vous venez de voir dans la précédente vidéo que je viens de vous montrer, on va Fally Ipupa tenir des propos assez, comment dirais-je, assez décevants ou assez blessants à l'égard de sa fille. Donc comme vous avez compris dans le titre de la vidéo, aujourd'hui je vais décrypter et essayer de comprendre Fally Ipupa, essayer de vous expliquer réellement ce qui se passe avec sa fille que vous connaissez bien sûr tous et toutes. Il s'agit bien sûr de Kenna Ipupa, Kenna Monica Ipupa, la fille, l'une des filles aînées de Fally Ipupa, qu'il a eu avec une de ses ex-conjointes, son ex-femme. Il se passe depuis presque une dizaine de mois maintenant. Je dirais même presque un an parce que ça va commencer aujourd'hui avec de nombreux blogueurs qui en parlaient. On a constaté déjà qu'il y avait un tout petit conflit entre Fally Ipupa et sa baby mama, la mère de ses enfants, de ses deux filles. Il y avait un conflit qui tournait autour, sachant que moi je ne suis pas trop dans les dramas Congo et autres. Moi je vais juste faire un petit débriefing de la situation. La fameuse dame avait donné certains propos vis-à-vis du père de ses filles, prétextant que, je dis bien, comme on dit, c'est pas moi, prétextant que le papa de ses enfants, il s'occupe pas de ses enfants, il était pas un père digne, et donc elle avait estimé qu'il était désormais mort pour ses enfants. Tout ceci a fait un petit buzz qui a tourné longtemps sur les réseaux sociaux, et il faut dire que c'est pas forcément plaisant de voir un père, une mère, des enfants se déchirer, sachant que bien sûr il s'agit d'une famille recomposée, parce qu'aujourd'hui Fally Ipupa est marié avec sa tante épouse, Nana Ketchup, et ils ont des enfants, ils ont fondé leur famille. Il ne faut pas oublier qu'il était quand même marié aussi avec la mère de ses filles il y a quelques années, et aujourd'hui voir qu'il se déchire autant, c'est pas forcément plaisant. Donc il y a quelques semaines nous avons constaté que Fally Ipupa, oncle Nabiso, a longolaki tatouage un tatouage qu'il avait ici sur son bras, où il y avait écrit le nom de son fils, la princesse, et le nom de sa fille Kenna. Au bout de quelques jours, on a constaté qu'il a supprimé et il a remplacé, il a fait cacher son tatouage. Ce qui est pour moi plutôt déplorable et condamnable selon moi, parce que un père reste un père, peu importe l'acte causé par l'enfant. Qu'est-ce que je veux dire par là? Imaginez tous les papas se décider de déshériter leur enfant suite à un mauvais comportement de leur enfant. Est-ce qu'aujourd'hui on allait avoir cette société, cette stabilité que nous avons dans la société? Ce que je veux dire par là, c'est que je comprends bien la décision du père de vouloir châtier son enfant suite à un comportement qui est reprochable. Ce n'est pas faux. Kenna a tenu des propos très désagréables à l'envers de son père, qui reste quand même son géniteur, qui reste quand même son père. Et en tant qu'être humain, le papa a réagi à sa façon. Comme il le dit si bien, il ne fera pas partie de ces papas-là qui, parce que les enfants sont des enfants européens, qui ont grandi en Europe ou nés en Europe, qui ne va pas les sanctionner. Il ne fera pas partie de ces papas-là. Il va sanctionner, peu importe. Je vais donner désormais mon avis là-dessus. Pour moi, je ne conçois pas malheureusement, et je ne cautionne malheureusement pas le comportement de Fally Ipupa. Néanmoins, je n'encourage pas forcément ce que la fille de Fally Ipupa a fait, majeure ou pas, étant libre ou pas. Selon nos coutumes et nos traditions, il est bien dit qu'il faut honorer son père, respecter son père, car nous n'avons que eux comme Dieu sur la terre.
Donc, un enfant n'a pas le droit d'exposer son papa ou sa maman sur la toile comme ça, peu importe le prétexte, et surtout, un enfant n'a pas le droit de prendre parti entre le papa ou la maman. S'il y a des conflits qui se passent entre parents, bah, l'enfant doit prendre du recul et s'en éloigner. Néanmoins, il y a quelques temps, nous avons vu le cas avec Dilly Stone et son père Kofi Olomide, qui, se séparant de sa maman, a commencé à tenir des propos désobligeants, et la maman a commencé à se faire harceler par son ex-belle-famille. Dilly Stone a pris la parole pour défendre sa mère et elle n'a pas été de même morte. Elle a été très crue, elle a été très cash, et elle a remercié son père pour tous les services rendus. Donc on se rend compte que dans cette société congolaise aujourd'hui, il y a une génération de nouveaux enfants, des enfants stars, entre guillemets, qui estiment que peut-être ils peuvent désormais répondre à leurs parents sans conséquence. Pour le cas de Dilly Stone, on en parlera plus tard, mais sachez que je n'ai pas forcément été contre son comportement, parce que cette fois-ci, Dilly Stone défendait sa mère vis-à-vis de certains protagonistes. Donc maintenant, revenons-en à Keina. Keina, et sur son attitude, déjà, quand on la voit sur les réseaux sociaux, c'est le pur portrait caché de son père. On voit une jeune femme avec de l'arrogance, du caractère, du tempérament. Et bien sûr, avec ce genre de caractère-là, le papa devra s'attendre forcément à ce que sa fille ne se laisse pas forcément marcher sur le pied. Maintenant, a-t-elle bien fait de faire cela en traînant, en marchant avec des personnes qui dénigrent son père, qui humilient son père, sachant qu'un papa, on n'en a qu'un? Non, malheureusement, elle n'a pas du tout bien fait. C'est vrai que aujourd'hui, nous sommes dans une société où tu tires, je tire. Why not? Mais je n'encourage pas le comportement de Keina. Un conseil de sort, je l'aurais dit, essaye de voir ton père, essaye de t'excuser. Mais aujourd'hui, si elle est trop loin, parce que Fally Ipupa, en effaçant son tatouage, il a effacé sa fille en fait. Et moi je vais du principe où si quelqu'un ne participe pas à ton bonheur, à ton épanouissement sur cette terre des hommes, que ce soit ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, tes oncles, tes tantes, famille paternelle, famille maternelle, tu as la légitimité et tu as tout le droit de out en fait une personne de ta vie. Maintenant, est-ce que c'est le cas pour Keina? Est-ce que c'est le cas pour sa soeur? Est-ce que c'est le cas pour Fally? Est-ce que c'est le cas réellement pour eux? Est-ce qu'il y a désormais une séparation et est-ce qu'elle est définitive? Je n'en ai aucune idée. Si je devrais donner un conseil, je dirais à Fally, tu as mal fait. Un père châtie son enfant, mais un père ne blesse pas son enfant. Si on va selon la Bible, parce que tu as dit, on a dit d'honorer son père et ta mère, parce que ce sont nos dieux sur cette terre. Oui, mais dans la Bible, on dit aussi dans Éphésiens 6 qu'un père, on doit honorer nos parents, mais aussi les parents ne doivent pas nous heurter. Donc en faisant cela, tu as heurté ton enfant qui peut après ça plonger dans une dépression, même si elle ne le montrera pas, plonger dans des pratiques, même si elle ne le dira pas, faire des choses qui ne sont peut-être même pas, qui ne correspondent peut-être même pas à ses vraies valeurs. Tout ça pour te punir toi, parce que tu restes à tout jamais son papa. Néanmoins, on a parlé aussi, on a fait une petite comparaison. J'aimerais que vous puissiez dire en commentaire si vous avez un choix à faire entre Papa Ferrigo là qui a tenu ces propos là et papa qui a tenu donc il y a papa et bana voilà mais monsieur le bid tangi ba komo bande connaît ba misa bon nabi na ozana rankina été na Hollande ngote après avoir ami zo bandati ngai bana nanga nazo considérer bango baza ba orpheline. Non. Et là qui c'est que papa na bango akufa. Donc ceux qui ont 20 ans et quelques oyete o le bana maman na binote vis-à-vis de sa fille Keina,
lequel des pères aurez-vous souhaité avoir, lequel des papas pour vous est un bon papa, lequel des papas d'après vous a raison et agit correctement. Et aussi, y a-t-il une différence aujourd'hui entre Koffi Olomide, Ferregola et Fally Ipupa? Sont-ils tous des papas avec des incompétences? Qu'est-ce que vous avez à dire vis-à-vis de ça? J'attends vos commentaires. Dites-moi plus. Dites-moi plus. Et la vidéo, elle vous a plu. Elle était courte parce que c'était le but. Je n'avais rien de grand à dire. Juste donner mon conseil à Kena en tant que sœur, entre guillemets, c'est-à-dire en tant que jeune fille. Moi-même j'ai eu beaucoup de problèmes avec mes propres parents, j'ai eu beaucoup de problèmes avec mon propre papa. À une époque, c'était qu'on ne se comprenait pas beaucoup. Et c'est pas pour autant que je ne l'ai pas considéré ou que j'avais de la haine envers lui, jamais de la vie. Et je suis sûre que de son côté, même s'il ne me comprenait pas, je ne pense pas que mon père me détestait ou avait un problème particulier avec moi ou pouvait même me déshériter en fait. Je ne pense pas. Donc on dit qui aime bien châtie bien, mais est-ce que le châtiment de Fally Ipupa, Kena l'a-t-il réellement mérité? Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. De me retrouver sur mon compte Instagram, TikTok. Je vous mettrai les liens dans la description. Et on se retrouve sur une prochaine vidéo. Des gros bisous. Bye bye. Wow.